أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, chers frères et sœurs, je reviens encore sur la thématique. J'avais commencé à répondre à cet individu qui venait saboter l'islam pour raconter des choses dont il n'a aucune connaissance. Et j'avais répondu étape par étape, où il avait dit que l'islam encourage ou enseigne le terrorisme et que l'islam est venu diviser les gens. Et j'avais répondu et il a dit encore que l'islam a fait des imams paresseux. Alors, où tu dis que l'islam a fait que les imams sont devenus paresseux, qu'ils ne veulent rien faire. Chers frères, peut-être que certains le sont, mais cela ne permet pas de juger tous les imams. Il y a des imams qui travaillent dur dans tous les métiers. Il existe des personnes sérieuses et d'autres qui ne le sont moins. Donc, il ne faut pas venir t'asseoir pour juger que les imams ne veulent rien faire et qui racontent de n'importe quoi. Donc, peut-être certains, mais il ne faut pas généraliser. C'est ce que je dis tout le temps avec votre petitesse de savoir, avec votre manque de savoir, votre ignorance, votre analphabétisme. Hein? Parce que comment vous pouvez vous asseoir et puis en même temps mettre tout le monde dans le même panier? Même Dieu même qui parle. Dans le Coran, Allah n'a jamais généralisé. Allah explique des choses et il n'a jamais dit et tous non. Allah dit ba'duhum, certains, mais il n'a jamais dit que tout le monde est dans le même panier. Souvent, il peut dire que walakinna aktharahum la yu'minun. Il va dire oui, en réalité, la plupart des gens ne croient pas. Bien, la majorité des gens ne croient pas. Mais il ne va pas dire que tout le monde ne croit pas. Non. Donc, s'il y a des imams qui ne travaillent pas, peut-être que c'est certain, mais cela ne permet pas de juger tous les imams, de les mettre et tous sur le même panier. Tu ne peux pas les mettre et tous dans le même panier. Bon. Alors, donc, chers frères et sœurs, ces gens de personnes, faites attention. Il y a des gens qui s'excitent, qui sont contents parce qu'ils sont sortis, ils disent de n'importe quoi, mais tout ce qu'ils ont raconté là, montrez-nous une seule preuve d'où il a tiré dans le Coran ou dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une bonne compréhension, avec une bonne source et avec vraiment l'explication correcte où il affirme ces choses-là en s'appuyant sur des preuves solides. Pas du tout. Vous voyez comment, à quel degré vous êtes ignorant. Alors, donc, quand il dit encore que l'islam encore a fait des marabouts qui escroquent les gens, mais si tu te fais escroquer, tant pis pour toi. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Quand les gens de la Sunna prêchent pour mettre en garde les gens contre le fait d'adorer des idoles, des fétiches, aller chez les charlatans, chez les marabouts, chez les devins, hein, vous les traitez de quoi? Vous les traitez des extrémistes, non? Mais pourquoi vous venez sur les réseaux sociaux pour dire non, que l'islam a fait des gens, des marabouts et des escrocs? C'est ce que l'islam dénonce. L'islam a toujours dénoncé ceux qui font des pratiques occultes, des choses mystiques. L'islam a toujours prêché cela.
Et aujourd'hui, quand tu es un musulman, quand tu es un imam, que tu prêches ces choses-là, on dit que tu es un extrémiste. Pourquoi tu dis on ne doit pas aller consulter des divins? Pourquoi tu dis qu'on ne doit pas aller consulter les marabouts? Pourquoi tu dis on ne doit pas faire sacrifice, telle chose, telle chose? C'est ce que vous traitez les imams, non? Quand les gens de la sunna prêchent pour dire non, faites attention, ce sont des escrocs, ils vous manipulent. Et quand tu as un problème, la seule personne qui peut te sauver dans cette situation, c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux demander, demande à Allah seul. Quelle que soit ta situation, quel que soit le problème qui t'arrive. Alors, c'est ce que les gens de la sunna dénoncent et que vous les traitez des extrémistes. Alors, donc, si une personne trompe les gens, elle est responsable de ses actes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man rashana falaysa minna. Il dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Et ce hadith est sahih et rapporté par Muslim. Alors, mais pourquoi vous agitez? Et l'escroquerie et la sorcellerie sont condamnées en islam. L'escroquerie et la sorcellerie est condamnée en islam. Mais les imams prêchent, les gens de la sunna, c'est-à-dire que ce sont les seuls groupes aujourd'hui mais qui prêchent, qui mettent les gens en garde contre ces pratiques-là. Mais quand ils prêchent, vous dites quoi? Non, ils sont durs, c'est des extrémistes, mais pourquoi ils disent cela, pourquoi ils disent ceci? Mais c'est ça qui est le vrai islam. Bon, c'est ce que je dis que c'est votre manque de savoir qui vous amène sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer à l'islam sans se baser sur aucune preuve, sans se baser sur aucune connaissance et rien pour venir parler seulement parce que vous avez la bouche, vous avez votre connexion et vous braquez votre caméra et vous commencez à dire n'importe quoi sur l'islam sans se baser sur aucune preuve, sans avoir la connaissance de rien du tout. Hein? L'islam condamne. C'est ça le polythéisme. Et aujourd'hui, quand on vous dit que l'islam condamne ces choses, que tous ceux qui font ces pratiques iront en enfer tout droit, vous dites non, vous êtes des extrémistes. C'est Allah qui l'a dit. Allah dit, Inna Allah dit, wa man yushrik billahi, innahu man yushrik billahi, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar. Il dit, quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Que ce soit les sorciers, ceux qui vont faire les sacrifices, des pratiques vraiment occultes et des choses, et qui associent d'autres divinités ou d'autres adorations, mais d'autres choses avec le Dieu véritable, le Dieu créateur des cieux de la terre, et tous sont appelés des associateurs ou des polythéistes. Et c'est ce qu'Allah a dit dans le Coran que Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Et quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et son demeure sera l'enfer pour toujours. Alors, c'est parce que tu es ignorant. Sinon, si tu avais vraiment vérifié les textes de l'islam, tu ne serais pas sur les réseaux sociaux en train de dire non, l'islam encourage aller consulter les charlatans, aller faire du mal aux gens. Mais l'islam condamne cela. Apporte-nous seulement des preuves où l'islam enseigne que on a le droit d'aller faire du mal à quelqu'un mystiquement ou aller escroquer les gens comme ça. Donne des preuves tout simplement pour dire, dans tel passage du Coran ou dans tel passage de la Sunna ou dans un hadith qui est authentique où l'islam enseigne la sorcellerie ou le fait de faire du mal aux gens ou bien le fait d'aller détourner la raison ou autre chose ou bien en tout cas diviser les gens. Apportez-nous seulement des preuves, tout simplement. Donc, comment vous pouvez venir vous asseoir comme ça en face du monde entier, en train de blasphémer, de faire de la propagande, sans se baser sur aucune lumière? Comment vous pouvez faire ces choses-là? Donc, apportez-nous seulement des preuves où l'islam enseigne ces choses-là. Allez consulter les charlatans pour faire du mal aux gens, allez faire des choses pour faire du mal aux gens. Apportez-nous seulement des preuves. Hein? Et l'islam enseigne également, comment dirais-je, l'islam commande la justice et la bienfaisance. Dans le Coran chapitre 16, verset 90, Allah commande la justice, la bienfaisance. Alors, donc c'est ce qu'on vous dit toujours, chers frères ignorants et chères sœurs ignorantes. Faites attention. Avant de juger une religion,
il faut la juger selon ses textes, qui est le Coran et la Sunna, et non uniquement selon les actes de certains de ses adeptes. Est-ce que vous écoutez ce que vous dites? Apportez seulement des preuves de vos accusations contre l'islam. Et tout simplement, vous dites, bon, amenez des preuves pour dire, bon, dans tel passage du Coran, ou dans tel passage de un hadith comme ça, où c'est authentique, où le prophète sallam a dit, ou Allah a dit, quelque chose que non, l'islam enseigne, ou encourage telle chose, telle chose. C'est simple. Vraiment, vous êtes grave. Alors, donc, en conclusion, parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui viennent, qui parlent au nom de l'islam, qui attaquent l'islam, comme ça, sans preuve. Mais comment on peut venir agresser ou bien attaquer ou bien parler des choses négatives d'une chose sans apporter des preuves? Mais si vous n'apportez pas de preuves, c'est des gens bêtes, ignorants, analphabètes, illettrés comme vous qui va vous écouter. Mais ceux qui connaissent la vérité, la vérité ne va jamais diviser ceux qui cherchent la vérité. Mais le mensonge et la propagande unissent ceux qui sont dans le mensonge et dans la propagande. C'est la réalité. Alors, en conclusion, le point essentiel est de rappeler. J'ai dit le point essentiel est de rappeler qu'il faut distinguer la religion et le comportement de certains de ses fidèles. Il faut distinguer cela. Alors, une personne qui ment, par exemple, qui escroque, pratique la sorcellerie ou commet des violences, agit contrairement aux enseignements de l'islam. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je répète. Une personne qui ment, qui escroque, qui pratique la sorcellerie ou commet des violences, agit contrairement aux enseignements de l'islam. Alors, de la même manière, on ne juge pas une religion entière à partir des fautes de certains de ses adeptes, mais à partir de ses textes et de ses principes. Alors, les études sur la relation entre l'islam et le terrorisme, je reprends, les études sur la relation entre l'islam et le terrorisme soulignent également qu'il ne faut pas confondre les actes des groupes extrémistes avec les enseignements de la religion. C'est clair. Donc, il ne faut pas confondre les actes de groupes extrémistes avec les enseignements de la religion. Donc, petit, il faut te calmer. À ton âge, tu devrais être à l'école en train d'apprendre toujours. Et quand vous sortez pour parler au nom de l'islam, et il y a des gens même aujourd'hui, c'est des spécialistes même, tellement qu'ils sont des fanatiques et ils sont bon. D'autres aussi le font aussi pour des business. Ils vont sortir pour s'attaquer à l'islam parce qu'ils auront beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues et allez. Ou peut-être que pour des intérêts de ce bas monde, ils vont sortir pour insulter l'islam, pour insulter les musulmans, pour insulter les croyants et pour dire de tout et de n'importe quoi sur l'islam. Et ils oublient que il y a un avenir qui est certain, qui est la mort. Et tous ces actes que vous êtes en train de poser, vous allez les répondre devant le Créateur de l'univers, tôt ou tard. Et que, actuellement, on est sur ce bas monde, on est en train de dormir. Et c'est le jour de la mort qu'il y aura vraiment, chacun va se réveiller. Donc, sur ce,
qu'Allah nous donne une bonne compréhension. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور